Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Petit débrief un peu spécial puisqu'on va parler de l'Olympique de Marseille les amis qui a joué contre Nice à l'extérieur aujourd'hui. J'ai trouvé ce match très intéressant. Alors déjà pourquoi? Parce qu'il y avait une équipe d'un côté que j'attendais pas et qui m'a surpris, enfin que j'attendais pas à un tel niveau tout simplement. Et de l'autre côté, il y avait une équipe que j'attendais, avec le retour de Lucien Favre, qui, on se rappelle, avait fini 3ème, si je me trompe pas, dans la saison 17-18, ou ouais, un truc comme ça, dans les années-là. Donc c'était un très bon coach pour le GC Nice. Il est parti à Dortmund, il a fait du bon travail, en championnat du moins. Et là, avec son retour, on se disait, bon, bah ça va être bien. Nice, quand tu regardes l'effectif, bah c'est très propre, hein, honnêtement, c'est qualitatif, individuellement, c'est très bien. Et tu t'attendais sur ce début de championnat à ce que ce soit correct, quoi. Alors que de l'autre côté, t'as un Olympique de Marseille où personnellement j'étais un peu sceptique, avec de grosses pertes. Saliba, Harit, des joueurs individuellement très très bons. Mais surtout, changement de coach, tu finis deuxième d'une saison, tu te qualifies en Champions League, mais tu changes de coach. Ça pouvait porter à confusion. Et finalement, bah, on a vu que sur ce match, ils étaient présents, les Marseillais. Première mi-temps, les 10 premières minutes sont pour Nice. On se dit Nice, ils commencent à très bien presser, à bien attaquer. Tu te dis ça va le faire. Et finalement, bah, après 10 minutes, plus rien. Marseille qui anéantit Nice en faisant un contre-pressing, tout simplement. Et Marseille qui continue de presser de fou. Pendant au moins 20 bonnes minutes, ou pendant ces 20 bonnes minutes, ils marquent un ou deux buts, si je me trompe pas. Donc, très bonne phase des Marseillais. L'apport des pistons qui est exceptionnel. Tavares, Klose, c'est impeccable. Beaucoup d'échanges entre Payet et Sanchez. Après, faut pas s'enflammer non plus. En face, il n'y avait rien. Il y a du positif côté Marseille, surtout au milieu de terrain et défensivement. C'est là où j'attendais le plus, perso, parce que contre Brest et surtout contre Nantes, il y avait tellement d'espace en défense et au milieu de terrain. Et j'ai pas ressenti ça. Alors, l'animation de Nice était vraiment pas fou pour le coup. Marseille n'a pas été en danger du tout, à part sur certaines combinaisons, et encore j'en ai même pas en tête pour le coup. Mais un manque de un manque de mouvement. Ouais, c'est ça, un manque de mouvement côté niçois, que ce soit défensivement, au milieu, en attaque, partout, c'était le néant. Honnêtement, il n'y a rien à dire, c'était vide. Très bon pressing intense de Marseille, peu d'espace défensivement, ou beaucoup moins que sur les autres matchs en tout cas. Et moi je pensais que ça allait être un vrai test pour Marseille, finalement il y a du positif qui ressort, bien évidemment, beaucoup plus que sur les autres matchs, en tout cas je trouve. Mais c'est vrai qu'en face, bah t'avais pas un Nice dominant, un bon Nice. C'était un Nice mauvais, bah comme dans ce début de saison, et c'est pour ça aussi que je tenais à faire ce débrief. C'est parce que bah Marseille, personnellement, je les avais critiqués, voilà, pour moi, enfin je les avais critiqués, j'avais pas critiqué, j'avais dit attendons de voir. Mais j'étais un peu sceptique. Nice, j'étais pas confiant non plus, mais c'est vrai que sur ce début de saison, tu sentais que ça pataugeait, même en Conference League, ça avait du mal de fou. Bon, ils ont joué cette semaine, ils ont joué mercredi, je crois, ou jeudi, un truc comme ça, mercredi. Donc bon, voilà, il y a la fatigue, etc. Mais c'est pas une excuse, honnêtement, en termes de jeu proposé, c'était le néant. Voilà, il n'y a pas d'excuse à trouver. Marseille les a complètement dominés sur la première mi-temps. Une deuxième mi-temps, on ronfle complètement, mais bon, tu peux pas en vouloir à Marseille, ils gagnent 3-0, bon voilà, ça combine un peu moins, etc. Donc bon, la deuxième mi-temps n'est pas représentative, bien sûr. Un Rongier que j'ai trouvé vraiment très bon, comme à chaque fois, soldat. Sanchez qui met son doublé, donc très propre. Voilà, rien à dire. Hein. Sanchez, Payet, ils sont beaucoup cherchés. Payet avec l'homme qu'il a le plus combiné, c'était Sanchez, et inversement aussi, les deux se cherchaient beaucoup. Donc c'est très bien. Défensivement, défensivement, ils n'ont pas été très en danger, Marseille. Bon, et puis comme je l'ai dit, une première mi-temps des Marseillais au top, hein, honnêtement, un pressing très haut,
l'apport des pistons, performant, décisif, autant à la passe que dans le but de Nuno Tavares. Et à la passe aussi pour Jonathan Klaus, il me semble. Une efficacité technique dans le dernier tir, dans le dernier geste. C'était propre, hein, honnêtement. Contre Nantes, ça avait beaucoup loupé, je crois. Ou c'était contre Brest, je me souviens plus très bien. Mais là, honnêtement, ça a fait mouche, tout simplement. Une efficacité dans le dernier geste, et c'est ce qu'il faut, hein. Grande efficacité, on a eu aussi de l'agressivité, beaucoup d'agressivité au milieu de terrain et dans les duels. Donc honnêtement, ça annonce du bon pour la suite, en tout cas pour Marseille. On verra bien contre de gros adversaires. Là, leur prochain gros match, là, ils vont avoir un gros calendrier. Marseille, c'est pareil pour Nice, hein. Ils jouent Lille, si je me trompe pas, Monaco, et après ils vont à Cologne en Conference League. Ça va pas être simple pour eux non plus. Ils ont intérêt à relever la tête très vite, sinon ça peut très vite couler. Marseille aussi qui a un gros calendrier. Ils se déplacent à Tottenham vers le 7 septembre, il me semble. Donc là, ça va être leur premier... Bon, c'est pas un premier vrai test, puisque bon, c'est Tottenham, Première Ligue, etc. On peut pas appeler ça vraiment un vrai test, mais on va voir ce que ça donnera en tout cas. Hâte de voir ça. Personnellement, comme je l'ai dit plus tôt, moi je les voyais pas aussi bien Marseille. En tout cas, sur les 3 premiers matchs qu'on a vus, je trouvais pas qu'il y avait du positif qui en ressortait. Là, honnêtement, du positif, hein, contre une équipe de Nice à la ramasse, complet. Bon voilà les gars, court débrief, il y a le match de Lyon qui va commencer, là il est 17h05, je vais y aller. Profitez de ce débrief les gars, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de débriefs de Marseille, peut-être en Ligue des Champions on fera quelques débriefs, mais voilà, très peu de débriefs de Marseille. Là c'était parce que bon, Nice, je les avais pas vus jouer de la saison, du coup je voulais les voir. Et Marseille que j'avais regardé, que j'avais pas trouvé ça hyper satisfaisant, là je les ai trouvés plutôt pas mal. On se retrouve les amis pour une prochaine vidéo pour un débrief de Lyon et de Paris. Cette semaine on va faire les 3, Marseille, Lyon, Paris, bam. Prenez soin de vous les amis, à plus dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, bye tout le monde.